Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'épisode 2 des Dilemmes Football, après l'épisode 1 avec Talk My Football. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir, mais je suis même chez vous, Canal Supporter, le média numéro 1 sur le PSG. C'est bizarre de voir Joe ici. Bonjour. J'ai pris la place de Jonathan, les amis, le patron d'ici, on peut le dire. Donc, je pense que tu as son micro qui est encore trop haut. Mais on fait la même taille à peu près, donc je me tiens bien droit. Tu mesures combien? 92. 92, je suis un 90, donc ça va. C'est pareil, ouais, On s'en sort. Et on s'arrêtera là sur le tour de table. Vous, c'est un 95, etc. C'est ça. Donc, les amis, vous m'avez donné pas mal de dilemmes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc, j'ai séparé en deux dilemme Paris Saint-Germain parce qu'on a eu des experts du PSG et dilemme football plus général. Vous allez voir, il y a de tout, il y a des choses assez marrantes et des choses un peu plus sérieuses. Donc voilà, on va voter à chaque fois. C'est de tu préfères cette solution ou cette solution. Il y a de tout. Vous allez voir, on est donc parti. Si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à nous donner vos choix tout simplement dans les commentaires et à vous abonner puisque au moment où vous regardez la vidéo, on vient de passer les 40 000 abonnés, je pense. Donc merci à vous. Et c'était pas le but. Et n'hésitez pas à vous abonner à Canal Supporter sur tous leurs réseaux sociaux. C'est très lourd ce qu'ils font. Donc voilà, c'est du bon taf et il y aura tout dans la description. On est parti les amis. Donc le premier dilemme qui nous est proposé par Adox8. Tu préfères que Paris soit relégué en deuxième division, mais qu'on gagne la Ligue des Champions cette saison, ou qu'on gagne la Ligue 1, mais qu'on sorte là en phase de poule de Ligue des Champions, là en phase de classement? Je vous laisse répondre. Ah, il est pas mal celui-là. Théodore, c'est pas mal. Je me suis habitué à ce qu'on gagne pas la Ligue des Champions. Et je pense que si tu vas en Ligue 2, le projet a définitivement changé. Donc je reste sur la continuité, on reste en Ligue 1. Ok. Ouais, pareil, l'option Ligue des Champions, elle est alléchante, mais la Ligue 2, je l'accepterai pas. Je pense qu'il y a aussi ça dans l'histoire du PSG, ce truc de t'es jamais descendu en deuxième division. Donc j'ai envie de perdurer là-dedans et je gagne le championnat tranquillement. Ah, Joe, il veut la Ligue des Champions, moi, j'en ai marre. Ah oui. Non, mais parce qu'après, si on est premier degré là-dessus, c'est dire en Ligue 2, c'est-à-dire que quand même, c'est une énorme conséquence économique, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai, on a les sous. C'est vrai. Bon, allez, de toute façon, comme tu l'as dit, on a l'habitude de pas gagner la Ligue des Champions, donc poursuivons cette bonne habitude ouais, et restons en Ligue 1. Je suis le seul comme ça. Ouais, toi, la Ligue des Champions. Pour moi, c'est historique. On gagne la Ligue des Champions, on descend en Ligue 2. Imagine, tu bats le Real Madrid. Tu bats le Real Madrid en finale par une équipe de Ligue 2. Enfin, c'est exceptionnel. Et après une petite saison en Ligue 2, on fait développer les jeunes, on s'amuse, on fait 38 victoires ou 34 victoires. Et après, on revient en Ligue 1. Donc non, pour moi, Ligue des Champions tous les jours. Et je pensais qu'on allait tous être d'accord. Ok, non. Mais bon, comme quoi. Deuxième, de Louis MRT 27. Tu préfères si Donnarumma part cet hiver ou cet été, un retour de Maignan, un retour de Maignan ou Lucas Chevalier? Serré. Mais moi, je sais que t'aimes pas trop les retours. Donc je vais aller dans ce sens-là, même si peut-être que ça sera pas le cas là. Tu réponds pas pour moi. Hein. Non, mais parce que je suis d'accord avec ça. Sur ça aussi. Donc Lucas Chevalier, j'aime beaucoup ce qu'il fait. En Ligue des Champions, il a très peu de matchs à son actif, mais à chaque fois, il est déterminant. Et voilà, le jeu au pied qu'il faut, il est hyper complet. Voilà, une très belle palette. Lucas Chevalier. Beaucoup moins hésitant et je prends Lucas Chevalier tous les jours. Okay. Parce que plus grande expérience dans le championnat de France, parce que plus jeune, donc t'as plus d'avenir, se blesse moins aussi. Et plus de régularité. Ouais. Bah d'ailleurs, dans sa question, Louis a mis entre parenthèses blessure après Maignan. On sent que lui préfère Lucas Chevalier. Eh bien, moi, je vais choisir Mike Maignan, plutôt, parce que je trouve qu'il rentre mieux dans le jeu de Luis Enrique et parce qu'il a un excellent jeu au pied. C'est un excellent gardien. Effectivement, il y a ces histoires de blessures, mais Chevalier, il fait vraiment là, cette saison, il explose. Déjà, la saison dernière, c'est déjà pas mal, mais là, c'est vraiment cette saison, il explose. Maignan, t'as une garantie. T'as un mec qui est très fort, t'as un mec qui est là dans les grands rendez-vous, qui a l'expérience des gros matchs. S'il est pas là, t'as pas de garantie. S'il est pas là, mais bon. T'as sa faute. Mais je préfère quand même le gardien Mike Maignan. Moi, je préfère Maignan. Ok. Moi j'aurais dit Lucas Chevalier de peu. Décidément, je suis seul maintenant. Let's go. Comme quoi, on va souvent être 3 contre 1. Les deux me vont. Mais les blessures, moi vous le savez, on en parlait tout à l'heure par rapport à la vidéo qu'on a fait sur votre chaîne. N'hésitez pas à aller la voir les mecs. Par rapport aux blessures, moi je suis un peu réticent depuis Neymar. Moi les blessures ça m'a traumatisé. Donc non, je vais prendre Lucas Chevalier. Après peut-être qu'il finira par beaucoup se blesser, on ne sait pas, il est un peu jeune. Donc non, je prendrai Lucas Chevalier. Troisième dilemme de Nospar 4360. Tu préfères que le PSG gagne une Ligue des Champions en affrontant que des petites équipes ou que le PSG fasse un bon parcours, par exemple comme l'année dernière, en éliminant des grandes équipes sans la gagner? Je gagne, c'est évident quand même. C'est quand même évident. Pas de débat. Voilà. Je gagne. Vraiment. T'imagines c'est la continuité. On veut pas. On veut vraiment pas. On veut pas. On s'est habitué. On veut pas. On gagne la Ligue des Champions. Gagne la Ligue des Champions, même dans un tournoi 8 à Lisbonne, un truc genre il y a un virus dans le monde. Même ça, je prends. Il y a une question là-dessus. Il y a une question sur le Final 8. Vous allez voir. Ok.
Prochaine question de Football Day, qui a un média sur le foot. Vous êtes au prime de votre carrière et vous apprenez que votre club actuel est rétrogradé en 2e division pour un scandale extrasportif. Exemple le PSG donc. Est-ce que vous restez en gros en D2 pour l'amour du maillot ou est-ce que vous allez signer au Real Madrid ou je ne sais où et vous pensez plus à l'aspect financier? Non, tu restes. Moi, honnêtement, moi j'avais toujours. J'ai connu la Juve qui avait été rétrogradée et j'avais adoré ces joueurs qui étaient restés. Il y avait Del Piero qui était resté, Buffon qui était resté. Deschamps, il était au coach. Deschamps, ouais, en fait, il est venu juste pour cette saison-là. Ouais. Pour la saison où ils sont remontés après en Serie A. Moi j'avais trouvé ça admirable. Pour le coup, c'est des mecs, tu vois, c'est des passionnés et je pense qu'il y a un lien qui se crée encore plus fort avec les supporters. Donc moi, je reste une saison Tu parles de prime de ta carrière, faut voir ce que tu as déjà gagné ou pas avant. C'est vrai. Prime, c'est vrai qu'il rentre en compte le prime. Oui, l'amour du club, ok, mais voilà, tu me parles de Ballon d'or. Buffon 2006, il était à son prime, mais il reste à la Juve, tu vois. Je m'en fous, il a pas gagné la Ligue des Champions. C'est vrai, mais il gagne une Coupe du Monde, monsieur. C'est vrai. C'est vrai qu'il aurait pu gagner le LDC s'il était parti à ce moment-là. Faut aussi prendre en compte ce que tu as déjà fait dans ta carrière. Histoire de dire, si par exemple. On n'a rien fait. Donc, non, mais là, de manière hypothétique. On a tourné 2 vidéos. De manière d'Aubervilliers, on a notre prime, et je peux te dire que. De manière hypothétique, t'es à ton prime, donc tu te dis peut-être est-ce que je veux le Ballon d'or par exemple, est-ce que je vais perdre du temps en 2e division, etc. En gros, est-ce que tu préfères le Ballon d'or ou rester pour l'amour du maillot? Honnêtement, ma réponse c'est que je reste, mais c'est à prendre en compte aussi. Moi, je pense qu'il y a une question de legacy. La legacy, c'est important. Et aujourd'hui, tu restes. En faisant ça, si en plus tu as ton prime, tu restes une légende de ton club. Et ça, c'est important quand même. Mais tu peux gagner le Ballon d'or. Toi, tu pars. T'as pas gagné soit la Ligue des Champions ou le Ballon d'or? Bien sûr. Ça me choque du tout. Bien sûr. Ouais, je pensais pas comme ça. Si t'es au PSG, moi je reste. Ouais, voilà. Club de cœur. Mais après, si j'avoue, ton club de cœur c'est OCR et tu descends en Ligue 2, c'est relou quoi. C'est sûr. Tu te dis, bon, je pourrais gagner le Ballon d'or, je reste à OCR. Donc j'avoue, c'est le PSG, c'est quand même plus simple peut-être. Non, ça c'est pas. J'aime pas les gâchis. La petite bastos pour les Auxerrois là. C'est un exemple comme un autre. Cinquième dilemme de Brest, Nantes. Bon, Nantes. Mais si je disais Nantes, là je me faisais insulter par mon frère et tout. Donc, 5e dilemme, les amis, tu préfères justement que le PSG gagne la Ligue des Champions en 2020, Final 8, ou en 2016, Zlatan, Thiago Silva, Mota, etc. Voilà, mais là, moi j'ai pas de débat. La question elle est vite répondue. Moi, 2016, alors. 2016 tous les jours. 2016 de ouf. Vous êtes des ouf, pourquoi Parce que plus t'attends, plus elle est savoureuse. Ouais, mais Zlatan, 2016, Zlatan avec dans ce cas-là, je préfère la gagner en 2052 avec le fils de Kylian Mbappé. Non, j'ai pas envie d'attendre. Le temps n'a pas le temps. Moi, je prends en 2016. 2020, c'était exceptionnel. Moi, c'est le moment où j'étais heureux de regarder les matchs du PSG. Cette ambiance final. Sous-entendu en 2016, c'était pas très heureux? 2016, quart de finale. Je t'ai dit, j'aime pas les gâchis. Et cette équipe, encore une fois, quand je la regarde, je me dis, mais comment c'est possible qu'on n'ait pas fait plus qu'un quart de finale? Mais je suis d'accord. Et t'as un truc mais légendaire. Alors qu'en plus, là tu parles du Final 8. Imagine Choupo-Moting gagner avec des champions. Et Final 8 en plus, Serge Aurier qui gagne avec des champions. T'as pas l'aller-retour, t'as pas le public, tout le monde aurait contesté. Non, attends, avant, tu l'as gagné avant. L'aura de cette Ligue des Champions. Justement, la seule LDC que tu gagnes au PSG. C'est la seule qui se joue comme ça, Final 8 et tout. C'est encore plus légendaire parce que tout le monde nous aurait chié dessus en mode ouais, c'est pas une vraie Ligue des Champions. Après Neymar, Ligue des Champions PSG. Mais oui. Et après, genre Ligue 2 en plus. Et Ballon d'or de Neymar après. Non, ça aurait été les émotions. Mais quand même, moi, 2016, parce que j'ai Zlatan avec la Ligue des Champions maillot PSG. En plus, ça serait sa seule Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Au PSG. Ouais, je dois changer pour Zlatan. Mais en fait, dans sa question, il a mis Zlatan, Thiago Silva, Mota. Et en 2020, Thiago Silva est là aussi. Moi, juste Thiago Silva qui est une LDC à Paris, ça me ferait. C'est vrai, d'accord. Mais là, j'ai Thiago Silva et Zlatan, moi, 2016 tous les jours. Ok. Moi, je dis 2020 parce que 2020. Non. Ouais, tu veux attendre. On a vécu. Ouais, non, mais on a vécu aussi un truc sympa quand même. C'était sympa. C'était en été en plus. Non, j'ai trop kiffé. 6e dilemme proposé par Lubin BD, je crois. Au PSG, tu préfères Zlatan ou Cavani? Oh, Zlatan. Lancez-le sur ce sujet, par pitié. Parle-nous de Cavani. On répond tous. Merci. Tu connais vraiment le pied ballon. On répond tous Zlatan et on peut laisser Joe nous dire pourquoi. C'est facile. Bah oui, légende. Zlatan, c'est la légende ultime du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, je sais que ça va pas plaire, mais Zlatan, c'est une légende ultime. C'est le mec. Et ça, on est d'accord, mais parle-nous de Cavani. Oui, c'était ça que ma question. C'est très simple. Plus le temps passe, plus les gens l'idolâtrent. Parce que quand il était au PSG, il mouillait le maillot, etc. On est tous d'accord. C'est le joueur que j'ai le plus insulté de ma vie, je crois. Cavani devant mon écran. Il avait une qualité technique. C'est un mix entre Randall Colomwani et Eric Choupo-Moting avec la grinta. Ça fait plaisir que ça vient d'un fan de Colomwani. Ça me fait plaisir qu'ils le disent. Je voulais pas le dire. Et le sens du but, ça c'est vrai qu'en une touche, il était exceptionnel. Mais tellement frustrant, ce joueur, tellement frustrant. Puis c'est un joueur, je trouve qu'en Ligue des Champions, il a pas vraiment fait la différence. On a des matchs, on se souvient, où son meilleur match, c'est la remontada.
C'est dire à quel point c'est dans sa legacy, c'est ça. Et puis Ça, on pouvait rien lui reprocher. Sur ce match-là, oui, mais enfin, c'est le pire match de l'histoire du PSG. Donc, c'est pas vraiment à son crédit. Non, mais on peut mettre son palmarès. J'ai été le meilleur joueur dans le pire match de l'histoire du PSG. Oui, mais il a écrit humilité devant le vestiaire après. Donc, vraiment, la mentale. Voilà. Mais ça reste une légende du PSG quand même. Je veux pas me dire les meilleurs buteurs à un moment de l'histoire du PSG. Est-ce que tu peux nous faire ta take? Non. Ta take. Moi, j'avoue que pour moi, on a eu la chance d'écouter plusieurs fois. Pour moi, je sais que je vais mettre beaucoup de gens à dos. J'avoue que c'est pas une légende. C'est un joueur qui a marqué, bien sûr, mais je mets des joueurs au-dessus de lui. Et j'ai pas non plus aimé son attitude. Quand il y a des joueurs qui se faisaient. Déjà, Final 8, j'ai pas du tout digéré. Honnêtement, quand le jour de la finale avec des champions. Ça fait 5 ans qu'il est au club et il est là, sur sa vidéo, il est en train de faire son jardinage. Je suis franchement, frérot, t'es le meilleur buteur de l'histoire du club. Tu fais ça, je trouvais pas classe. Et puis, souvent, il était en retard au retour. C'est vrai, ça. Il ratait les entraînements. Quand Neymar, il se faisait insulter par le Parc des Princes, on l'a jamais vu prendre sa défense. Au contraire, il était là presque à jouer ce duel avec le drapeau, avec les supporters. Je fais joue un peu la carte, tu vois, de la fraternité, prends-le dans tes bras, même si tu y crois pas. Mais c'est une attitude que j'ai pas aimée. C'est un joueur aussi. Hein. Neymar ou Cavani? Cavani, on lui a bien chié dessus quand même. Je pense qu'on l'idéalise un petit peu, c'est vrai, avec le temps, mais tu peux pas enlever tous les services qui t'a rendu. C'était quand même assez professionnel. C'est un joueur qui a marqué le Paris Saint-Germain, ça c'est sûr, en étant deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, il n'y a rien à dire. Il a marqué aussi une génération de supporters, vraiment. Mais j'avoue que je le mets dans la catégorie légende, je le mets pas là-dedans. Je mets plutôt un Thiago Silva ou un Zlatan devant. Moi aussi. Tu ne feras pas ta take du coup. Une opinion sur Thilo Kehrer, Cavani en Ligue des Champions. Thilo Kehrer a plus marqué la LDC que Cavani. Choupo-Moting. On a eu quelques phases comme ça au bureau, mais bon, entre nous. Ça peut se comprendre, Choupo-Moting. Ouais. Choupo-Moting qui en Ligue des Champions. Qui vient de signer à New York. Oui, c'est ça, au Red Bull. Ah ouais? J'ai un peu de boule, ouais. J'ai un peu. Ok. Alors, 7ème dilemme de la vidéo de LDS. Tu préfères que ton club gagne la LDC ou que tu finisses pro dans ton club mais que tu ne gagnes jamais la LDC? Est-ce que vous préférez être pro au PSG et ne pas gagner la LDC ou que le PSG gagne la Ligue des Champions? Je finis pro au PSG. Et pourquoi Mehdi? La daronne à l'abri. Voilà, merci. J'ai une famille à nourrir. De toute façon, on t'aime la patience, on la gagnera en 2050. Donc après notre carrière, tout ira bien. Je finis ma carrière, après vous gagnez. Mais je signe pro au PSG, évidemment. Évidemment. Je signe pro même à Sedan, si tu veux. Pas de problème. Attends, on va passer à la 8ème directement. Tu préfères être pro à Marseille ou ne rien changer à ta vie? Et celle-là, elle m'a retourné le cerveau. Je sais pas quoi répondre. Arrête. Est-ce que tu nous mets dans la merde? Normalement, c'est l'OM. moi qui pose cette question devant le Parc des Princes et je me mouille pas. Je laisse. Allez, l'OM, embrasser le maillot à chaque fois, dire Marseille, c'est le plus grand club du monde, dire tout ce que tu veux, mais gagner, je sais pas, 100 000 euros par mois ou ne rien changer à ta vie. Honnêtement, je pense que les gens ils comprendront, business is business. Hein. Je suis pro Marseille tous les jours. Pour le coup, bien sûr qu'on est supporter du PSG et que c'est le club rival. Mais t'es joueur professionnel, c'est un métier. Si c'est un métier, on l'a vu, il y a plein de travail, joueurs. c'est le boulot. Voilà, c'est ça. C'est au boulot, là. On le voit. Le meilleur exemple, c'est Eli Wahi, tu vois, qui a dit jamais je mettrai un pied là-bas. Bon, après un moment, il y en a eu plein. Payet qui fait le forcing. Tu peux faire un an, tu prends ton chèque et après tu pars aussi, tu vois. Tu peux y aller sans embrasser le c'est pas temps, sans chier sur le PSG comme ça fait Rabiot. T'as regardé le cerveau, mais t'en es arrivé où? Je pense quand même que je choisis d'être pro. Mais en fait, tout dépend. Tu vois, si tu me fais signer à Marseille pour gagner, je sais pas, 10 000 euros par mois et que je suis réserviste, tu vois, je suis à Enzo Sternal par exemple. Évidemment. Non, t'as une carte. Non, après, si tu me dis que je suis titulaire en Ligue 1, des arbitres faire rentrer et tout. Que non, mais même t'es titulaire. Genre, ton salaire, tu vois, 200 000 euros par mois, etc. Mais moi, c'est même en dehors du salaire, en fait, c'est juste être pro, quoi. Aussi. Moi, c'est ce que j'allais répondre. Je me dirais que j'aime le PSG de tout mon cœur, mais j'aime encore plus jouer au foot. Bah ouais. Donc tu me dis, j'étais pro, mais n'importe où. Je suis bien d'accord avec ça. On est supporter du PSG, mais amoureux du football. Ça, c'est beau. Ok, Baptiste, merci pour ton dilemme parce que moi, je l'ai trouvé très bien. Il était dur, celui-là. Le 9ème, un petit dilemme comme ça. Vous êtes plus Doué ou Cherki? C'est un peu dans l'actualité en ce moment. Doué ou Cherki? Je pense que Cherki a plus de génie, mais je pense lequel tu préfères? Je préfère Doué vu qu'il est à Paris. Ok. Mon football, c'est plus Cherki. Un Cherki, un Doué, Jonathan. Je sais pas, honnêtement, c'est un bon dilemme ça, parce que j'aime bien Cherki aussi. Je pense que peut-être Doué parce que je pense qu'il a plus de à terme je pense qu'il aura plus de consistance dans son jeu que Cherki. Et je pense que Cherki a plus de magie. Voilà ce que j'allais dire. Mais je pense que Doué ça va devenir aussi un excellent joueur et qui sera plus consistant dans son jeu. Donc c'est pour ça que je choisis Doué. Je préfère Doué. Moi je suis d'accord avec tes arguments. Exact, ce que la question c'est je préfère. Exactement. Moi mon football c'est Cherki. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a deux trucs. Moi je suis d'accord. Doué sera meilleur peut-être que Cherki, mais je préfère Cherki. Cherki me fait plus lever de ma chaise. Même si Doué aura peut-être une meilleure carrière que Cherki. Sûr. Possiblement. 10ème dilemme.
là, on est sorti du PSG, les amis. Là, c'était le dernier un peu doué. Cherki, c'était un peu. On y va. Et on se casse. Le 10e de Polo, un des abonnés très fidèles de la chaîne, qui est même sub à la chaîne. Merci frérot. Quel est le moment le plus tragique pour vous entre le coup de tête de Zizou en Coupe du Monde 2006 ou le raté de Kolo Muani à la Coupe du Monde 2022 ? Oh. Ça, c'est dur. Oh. Il est bon, Polo. Bah, il est bon. impactant, c'est forcément le. C'est très personnel, moi, c'est très facile pour moi, c'est le coup de tête de Zizou. C'est ce qui t'a rendu le plus triste parmi les deux. Ouais, largement. Parce qu'en 2022, j'étais occupé. T'as pas regardé le match ? J'ai été éliminé en demi-finale. Voilà, donc, non, Coupe du Monde. Sur l'équipe de France, pour moi, la meilleure de l'histoire, c'est 2006. C'est pour ça que tu détestes Kolo Muani, parce qu'il a marqué contre le Maroc en demi-finale. Ok. Pas du tout. Non, vraiment vraiment pas. depuis le début. Non, mais pour moi, l'équipe de France 2006, c'est la meilleure de l'histoire. C'est sur le plan personnel ma préférée. Et la Coupe du Monde 2006 est ma compétition préférée. Et Zidane est une légende absolue. Donc quand tu vois le contexte de cette finale et comment il sort le carton, j'étais mort. J'étais à terre. Déjà, en plus, j'avais le maillot sur moi et tout, je me rappelle. Okay. Moi, je me suis endormi à la finale de Coupe du Monde Non. 2006. Bah, il était jeune. J'avais 6 ans. Bah oui. Je me suis endormi sur les genoux de mon frère et je me suis réveillé en prolongation. Ça va, très bien. Bien sûr, dans l'aura, dans l'impact, bien sûr 2006. Après, la seule différence, c'est effectivement, j'étais tout petit. Ah, c'est ça alors. Et l'histoire est horrible, c'est que je n'ai pas vu le match en direct. J'étais dans le train, à l'époque t'avais pas de téléphone ou quoi pour regarder. Et je suis rentré chez moi au moment des tirs au but. Ah, donc c'est à cause de toi, on a compris. Donc j'ai été plus triste, on va dire, pour Kolo Muani, parce que je l'ai plus vécu, mais bien sûr en termes d'impact. Voilà. Moi, j'étais assez vieux pour bien voir les deux, donc je peux Déjà bien 40 témoigner. ans. Voilà, exactement. 40 ans bien tassé. Non, mais en fait, le truc, c'est que Kolo Muani, s'il rate pas son duel, t'as la garantie de remporter la Coupe du Monde. Bah, Zidane, il fait pas son coup de boule, tu sais pas si tu la gagnes derrière. Ah ouais, moi je suis pas dans. Moi, je suis 100%. Je suis dans les émotions. moi. Attends, moi je suis Ça se 100%. comprend. Moi, il y a un truc, je suis 100% d'accord. D'ailleurs, de 2006, c'est un des plus grands parcours d'une équipe nationale dans une Coupe du Monde. C'est un truc de dingue ce qu'ils font. Le Portugal, le Brésil, l'Espagne, merci. Surtout En finale, qu'en poule, l'Italie, t'es à pas grand chose incroyable. de sortir. Tu as Exactement. marqué deux buts Et d'écart il y avait, contre Togo, c'était je une crois. fin de génération. Enfin, c'était grandiose. Mais j'ai envie de te dire que 2022, j'avoue que la finale, elle m'a fait ressentir des choses de dingue. Les 2 minutes avec les deux buts de Mbappé, Voilà. c'était On l'a plus vécu. incroyable. Et donc, je pense que je choisis 2022 pour ça, en fait, parce que vraiment, si Kolo Muani la met, c'est sûr que tu gagnes la Coupe du Monde. 2006, tu sais pas si tu la gagnes, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je joue la carte du pragmatisme et je me dis, 2022, quoi. Voilà. Je suis Et d'accord. Kylian a un ballon d'or. Et Kylian a un ballon d'or derrière, ouais. On s'en branle un peu. Finalement. Non, mais moi je suis d'accord et en plus je trouve, beaucoup de gens sont pas d'accord avec ça, mais pour moi ça rajoute encore plus de charisme à Aussi. Zidane qui finit sur un bien. coup de boule, sur un carton rouge comme ça. Ah ouais. Beaucoup de gens disent que c'est une Mais faute il aurait pu finir professionnelle, sur une c'est Coupe du vrai. Monde, ce qui aurait été encore mieux. Bien sûr, mais je sais pas, l'image du coup de boule, c'est exceptionnel. Ouais, quoi. ouais. Et sachant qu'il met 2 buts de la tête en finale de Coupe du Monde, là il part sur un coup de boule, je trouve l'image elle est incroyable, on dirait un film. Donc non, moi Tu j'annule. m'as convaincu. Je mets le but de Kolo Muani. Je veux un film dessus. C'est bon, moi, je pense qu'il y en a un. Des bons documentaires. 11e dilemme de Max. Tu préfères avoir une carrière incroyable internationale avec ta sélection, donc l'équipe de France, tu gagnes Coupe du Monde, Euro, t'es titulaire indiscutable, etc. Mais une carrière en club plutôt quelconque ou l'inverse? En vrai, est-ce que tu préfères être Paul Pogba ou un mec fort en club et nul en sélection Moi, je pense que je choisis la carrière de club. Moi, ça dépend à quel point elle est nulle en club, mais je pense que dans tous les cas, je te répondrais quand même la carrière en sélection. Tout gagner Maroc avec ou équipe de France du coup? Maroc. Tout gagner avec le Maroc, ça serait. Même la Coupe du Monde. Surtout. Limite Non. toi ça se comprend encore plus si c'est le Maroc. Parce que c'est la première, parce que tu t'y attends pas, parce que tu gagnes la CAN. Non, c'est moi, c'est football de sélection tous les jours. Moi, je serais plus vers le club, en espérant que ce soit du coup Paris, et pas Ouais. Marseille, comme on l'a Oui. dit tout à l'heure. Parce qu'il y a ce côté, comme a dit Mehdi avec le Maroc, de marquer l'histoire avec l'équipe de France. Ça a déjà été marqué. Ok. Voilà. Tu peux gagner 3 Coupes du Monde avec l'équipe de France, personne n'a jamais fait. Ah, mais on a préféré le coup de boule que gagner la Coupe du Monde ici. Donc, C'est vrai. Mais moi, je préfère le PSG que l'équipe de France, bien entendu. Mais je pense que t'es une plus grande légende dans l'histoire du foot si tu marques une sélection qu'un club. Genre Paul Pogba, on s'en rappellera dans 30 ans, tu vois. Un Alors mec qui a que fait sa carrière en club. Pardon. Non, mais t'as raison, Paul Pogba, on s'en rappellera dans 30 ans, alors que sa carrière en club. Bah, c'est ça. Donc on s'en Par exemple, rappellera pourquoi. Un Verratti, par exemple, au PSG, ça se trouve dans 30 ans, on en parlera moins. Alors que Pogba, il a gagné la Coupe du Monde, il sera toujours là, tu vois. Moi, je pense que s'il je avait été choisirais- monstrueux comme lors de la Coupe du Monde, tout le temps en club, Ah mais bah oui. ça aurait été Voilà, c'est bien vrai. entendu. phénoménal. Et Parce que puis club, même- il y a un côté peut-être plus long terme que sélection. Sélection, tu peux marquer l'espace d'une Ouais, compétition. exactement, Club, il faut vraiment. Les clubs, c'est plus niche, en tu vois, c'est continuité. plus pour les fans de foot. Alors que donner de la joie en sélection à toutes les mères de famille, tu vois, les darons, elles s'en foutent du foot toute l'année, elles regardent l'équipe de France, elles chialent parce qu'on gagne, tu vois.
Je trouve ça incroyable. Moi, je dirais sélection. Même si je préfère le PSG que l'équipe de France. Moi, je préfère le PSG à l'équipe de France, donc je suis pareil. Voilà. Ils sont obligés de dire ça, les gars, parce qu'ils ont un média pro PSG. On se rattrape pour le dilemme d'avant sur Marseille. 12e de Hafsou Mohamed. Tu préfères Arjen Robben ou Mohamed Salah? J'aime bien tes vidéos, je suis supporter de Liverpool, j'aimerais bien savoir ton point de vue. Merci frérot. Mohamed supporter Salah, de Liverpool? Ouais. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Je rigole. Mohamed Salah quoi qu'il a. Moi c'est Robben. Ah ouais, largement. Moi j'aime trop. Pour moi c'est pas dur. Mais moi c'était mon enfance. Salah plus complet, plus complet, plus, enfin même sous-côté. On en parlait quand on se projetait un peu naïvement sur une arrivée à Paris. À force de dire qu'il est sous-côté, il est plus sous-côté, ça là. Non, mais pas tant que ça. Parce que depuis son arrivée à Liverpool, je pense qu'il fait partie du top 2 ou 3 des meilleurs à son poste. Alors que Robben, c'était un autre football aussi, mais il était plus irrégulier. Voilà, il a jamais mis tout le monde d'accord. Là où il est vraiment fort, c'est au Bayern. Mais sinon, avant à Chelsea, il galère, au Real, il galère. C'est pas. Il a beaucoup galéré, c'est sûr. Mais en Ligue des Champions, prime, c'était la folie. En Ligue des Champions, Robben a plus marqué que Salah. En Ligue des Champions. En première ligue, on est d'accord, Salah exceptionnel. Pour moi, en Ligue des Champions, Robben, c'est la Ligue des Champions. Il a plus de moments forts. Avec Ribéry et tout, c'était exceptionnel. C'est pour ça que je suis dans les idées, mais je dirais quand même Mohamed Salah. Ouais. On est dans le tu préfères. Donc ma sensibilité va plus sur Mohamed Salah. Ok. Et en plus, tu vas gagner un pouce bleu. Donc dites-nous dans les commentaires, les mecs, plutôt Robben ou Salah. 13e dilemme, tu préfères être un grand joueur mais souvent blessé comme Neymar par exemple, ou être un joueur moyen mais jouer chaque saison pleine? Je trouve ça hyper simple, je réponds direct. Pour moi, jouer chaque saison pleine. Ouais, chaque saison, t'es passionné de foot. Hein. Après, Neymar, même s'il est blessé, du coup, t'es une légende à jamais du. T'es le meilleur buteur de la sélection. Ouais, mais t'as un truc de gâchis, tu vois. Même un Oudiaby, par exemple, c'est pareil. Alors, un degré moins, tu vois, mais c'est des joueurs comme ça où tu te dis, t'es plein de regrets. Et même t'es passionné de foot quand t'es pas joueur de foot pro, tu vois. Donc en soi, te dire chaque saison, tu sais que la moitié de la saison où tu vas pas être là, même tu le sais pas en plus. À chaque fois, tu te dis c'est bon, je suis là, je me sens chaud et d'un coup voilà, ça doit être hyper bon. Il y a un seul argument. Je me contredis de fur et à mesure. Il y a un seul argument qui peut peser pour la carrière de Neymar entre guillemets, c'est la reconnaissance des autres. Être reconnaissant, être dans l'histoire à travers le regard des autres. Non mais c'est et là tu peux t'allonger sur un divan et on peut en parler. Non mais la reconnaissance des autres dans le football, c'est toujours bien. Quand on parle de récompense individuelle, les joueurs te diront tous que c'est mieux d'avoir la récompense où les capitaines et les joueurs votent que celle où les journalistes votent. Donc c'est bien d'avoir cette reconnaissance, d'être dans l'histoire, mais quand t'aimes trop le foot, tu veux jouer tout le temps. Donc je prendrais moi aussi la carrière du joueur moyen entre guillemets qui joue souvent. Genre tu préfères être par exemple Florent Balmont que Neymar par exemple? Alors j'aime beaucoup Florent Balmont en plus. Donc, non, mais tu vois, le joueur qui se blessait pas trop, tu vois. Ouais, je préfère Florent Balmont. Tu m'as convaincu avec cet exemple. Ah bah on est d'accord alors. Moi par rapport à la Coupe de Cheveux, ça. Neymar, ça commence à être compliqué aussi. Ah ouais, c'était le dernier dégradé. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un sportif de haut niveau de toute façon que de se blesser. Donc, je pense que tu es plus malheureux. Je pense que Neymar était plus malheureux que Florent Balmont par exemple. Pour moi, c'était limite le dilemme le plus simple de la vidéo. 14e choix, dilemme. Imaginons que vous êtes des top joueurs et qu'on vous propose d'aller dans l'un des 2 meilleurs clubs au monde. L'un joue en transition et l'autre joue en possession. Qu'est-ce que vous préférez les mecs? Alors déjà, dites-nous si vous avez joué au foot, vous jouiez à quel poste les gars? Moi, milieu devant la défense ou la défense. Ok. Je joue entre les deux. Et pour répondre au dilemme, la possession. Genre, numéro 10, comme on n'en fait plus. Bien. Non, moi j'aime bien avoir le ballon dans les pieds, je suis pas très rapide, donc je dirais le Lucho Ball pour le coup. J'aimerais bien jouer dans une équipe comme ça. Moi, plus jeune, j'étais 9. Après, en vieillissant, je vais un peu plus reculer en défense, mais on va dire j'étais 9 et plutôt la transition, moi. Je préfère le jeu de transition. Putain, parce que bien défendre alors. Le pressing quand t'étais 9, t'étais Cavani en fait. Ouais, mais je courais beaucoup et en fait j'étais déjà grand, donc en fait j'utilisais beaucoup ma tête, le jeu de tête, et j'étais le plus costaud, donc j'arrivais un peu à jouer le déménageur. Donc mais pour le coup transition, parce que je trouve que c'est je trouve qu'il y a quand même un truc d'esprit d'équipe aussi qui rentre là-dedans. Effectivement, tout le monde attaque, tout le monde défend, le pressing, tu vois. Enfin, c'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais il y a un côté pragmatique que j'aime, quoi, tu vois. Genre, on est là pour gagner. On s'en fout, en fait, un peu de la manière, de trucs, machin. Nous, on est là pour gagner. Et moi, j'aime bien ça. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je transition, quoi. Ok. Voilà. Et toi? Moi, possession. J'étais milieu de terrain aussi. On aime bien avoir le ballon, on aime bien faire circuler. Même si, moi, j'étais un peu un Rabiot Matuidi. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Donc, j'aimais bien défendre aussi. Et j'aimais bien courir. Mais c'est quand même chiant de pas avoir le ballon, quoi. Enfin, ouais. Sinon, tu fais de la course à pied, quoi. Non, je suis transition à la clope. Je suis un flemmard, moi. Voilà. Ah ouais. Quand est-ce qu'on se fait un petit five pour vérifier tout ça? Les gars, vous avez fait un foot avec Pastore. Vous avez plus le temps, les mecs.
Le maillot signé, juste là. C'est beau ça, juste au-dessus. Je crois que c'est le dernier. Hein. On arrive sur le 15e dilemme, les amis. Alors, de Vince United, un youtubeur spécialiste Manchester United. Ok. Alors, si toi et donc tes invités mystères devaient réattribuer un ballon d'or à votre discrétion, vous le réitériez à qui pour le donner à qui? Alors, retiriez à qui pour le donner à qui? Donc, exemple, il nous donne lui son choix. Ribéry. Non, je vais pas lui donner son choix parce que ça va peut-être vous influencer. Ouais, non, c'est celui que Théodore vient de dire. Ribéry? Ouais, tous les jours. Eh bien, les amis, j'ai sorti une petite statistique. Ribéry a été voté à 23%, Messi 24% et CR7 27% en 2013. Ok. C'était très serré par rapport aux autres ballons d'or. En général, tu as 20% d'écart, là il y avait 3% d'écart. C'est ça. Mais français, la fête pour le joueur, on parlait tout à l'heure de Robben, moi la paire c'était juste incroyable. Donc Ribéry tous les jours. Et la saison qu'il a fait aussi. Et Vince United nous dit Cannavaro 2006 par exemple, pour le donner à Buffon. Est-ce que tu es là-dessus? Et bah moi je l'aurais pas donné à Buffon. Moi 2006 c'était Cannavaro ou Nedved, 2003 et Cannavaro 2006 pour. L'un des deux c'est Thierry Henry. Je trouve que Thierry Henry qui est pas de ballon d'or, moi j'ai vécu donc voilà le prime Thierry Henry et en 2006 c'est la saison où il est meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, il amène Arsenal en finale de Ligue des Champions, il est en finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il fait une saison qui est monstrueuse. Et il est pas ballon d'or. Et en 2003, j'en parle même pas. Les statistiques sont folles. Et moi, c'était 2003, je pensais que tu allais dire. 2003 aussi avec Nedved. Mais 2006, il y a un truc de pas de reconnaissance qui est folle, alors que la saison d'Henry, elle est vraiment bonne. Mais 2003 ou 2006, un des deux. Mais quoi qu'il, j'en donne un à Thierry Henry. Mais il y a un truc sur Thierry Henry. Je sais pas si je dis de la merde, mais est-ce que c'est vrai la stat qu'il a jamais marqué dans une finale de sa carrière? Absolument. Donc ça, quand même, tu donnes un ballon d'or à un mec qui est pas là dans les finales. Ouais, mais c'est dur. Je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Mais ça, bon. Et il a été élu meilleur joueur de l'histoire de Première Ligue aussi. Ça, non, mais moi je te dis, Thierry Henry, moi j'ai tellement kiffé le joueur, tu vois, donc j'avoue que. Non, et 2018, le ballon d'or de Modric, ça vous dérange pas? Parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même Griezmann, Modric. J'avais le seum, ouais, mais je peux plus le comprendre que pour Ribéry, pour même Thierry Henry. Et il y a un autre grand oublié. Alors là, il ne s'agit pas de le prendre à quelqu'un pour le donner, il faut le donner tout court, Lewandowski. Lewandowski. Il y en a deux. C'est 2020, ouais. C'est dramatique. 2020 et 2021. 2021, Messi lui vole, 2020, il l'a pas. Voilà. Mais l'année d'avant, oui, l'année Covid. Il est incroyable. C'est horrible qu'on lui ait retiré. Ribéry. Moi, j'aurais dit Ribéry aussi, mais moi, Ribéry, j'étais en 4ème, je crois, à ce moment-là, un truc comme ça. Et en fait, je me rappelle que tout le monde voulait Messi ou Ronaldo. Et là, plus on grandit, plus on vieillit, quoi. Plus les gens disent ouais, Ribéry le méritait et tout. Mais moi je me rappelle que dans mon âge, à peu près au collège, personne voulait que ce soit Ribéry. Hein. Tout le monde était matrixé Messi ou Ronaldo. Il y avait aussi Neuer qui était aussi parmi et les maintenant favoris. on nous dit genre Ribéry c'était l'évidence et tout. Alors qu'à l'époque, moi de ce que j'ai vécu, les gens ils voulaient pas que ce soit Ribéry en France en tout cas. En France ouais, mais sinon quand même Ribéry il avait une bonne cote et lui il s'y attendait. Moi c'est aussi pour ça que j'ai envie de le réattribuer, c'est que c'était un candidat très sérieux. Ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas eu de Français candidats très sérieux et au final il a pas eu le soutien populaire qu'il aurait pu avoir, le soutien populaire et ou médiatique, donc c'était super dommage. Et après sur l'aspect sportif, ça se tenait tous les jours. Donc j'étais très dégoûté à l'époque. 2013 aussi, pour moi Ribéry s'il le gagne pas, moi j'étais le premier parce que j'avais 13 ans, parce qu'on était influencé aussi par le fait de son image dégueulasse, l'affaire Zaya, tout ça, le mec qui parle pas très bien français et tout. Il avait une image médiatique dégueulasse, et je pense que ça a joué, alors que si c'était un mec comme Mbappé, propre sur lui, qui parle bien, je pense qu'il l'aurait eu. Donc voilà, moi j'aurais dit aussi Ribéry 2013. L'époque où il y avait encore un peu de suspense au moment de la cérémonie. Ouais. Ah bah cette année, on aurait pu Rodri, peut-être que vous vouliez le retirer aussi. Non. Moi j'étais team Rodri, donc Rodri aussi. Hein. Ici aussi on était Rodri. Je pense que j'aurais pas voté pour lui, mais j'étais limite content qu'il l'ait. Donc j'étais trop content. J'étais content, mais je m'attendais à ce que Vini l'ait. Ouais, moi aussi. Voilà. Mais justement, c'est la première fois qu'on est surpris depuis longtemps, depuis 2018. Ouais, c'était le genre même. Modric, on le sentait quand même un peu avant, mais Rodri, on a su le midi même, un truc comme ça. C'est assez ouf. Ok, bon bah les mecs, on en a terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. On n'a pas utilisé le marteau rigolo. La vidéo est terminée. Non mais j'ai trouvé qu'on avait des bons arguments, qu'on n'était pas souvent d'accord, donc c'est bien. Ça aurait été chiant qu'on soit à chaque fois d'accord, donc tant mieux. C'était très cool, merci en tout cas pour l'invite. Ça donne envie d'en faire plus. Ouais, bah on pourra faire encore très bon dilemme. De toute façon c'est le deuxième épisode, il y aura peut-être un troisième épisode si vous avez kiffé les gars, donc mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à cette chaîne et à la chaîne de Canal Supporter bien entendu, mais aussi allez les suivre sur Insta, ils sont partout de toute façon, donc les liens sont dans la description. Les mecs sont partout. T'ouvres un réseau social, il y a Canal Supporter, c'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner. C'est ça. Numéro 1 sur le PSG. Et puis il y a du très bon contenu qui arrive en plus en ce moment. Là, vous diversifiez un petit peu, vidéo avec Camino, etc. Donc très très lourd. Voilà les amis. Merci. C'était BRD, c'est Canal Supporter. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace. Ciao.